bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Chaud les marrons ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. La vague de chaleur qui s'est récemment abattue sur le Maroc a refroidi les ambitions d'une bonne année agricole, malgré une pluviométrie meilleure que la campagne écoulée. Les chefs de ménage n'ont pas besoin d'être experts en économie pour comprendre que cette hausse des températures et ses conséquences sur les cultures vont enflammer encore plus les prix des produits alimentaires, déjà brûlants. Le moment n'est, donc, pas du tout propice à l'éclatement de scandales concernant des personnalités politiques, ni à des débats stériles sur des sujets sociétaux plutôt clivants. L'auteur poursuit son article ainsi. Un rapide coup d'œil sur le contexte géopolitique régional dans lequel se meut le Maroc appelle à la prudence et au resserrement des rangs. Les dirigeants algériens, revigorés par l'amélioration des recettes des exportations d'hydrocarbures, ont consacré pas moins de 22,7 milliards de dollars à l'acquisition de nouveaux systèmes d'armement. Le Maroc a dû suivre le mouvement en réservant 5,2% de son PIB à son budget militaire, 10,9 milliards de dollars. Ce sont autant de fonds qui ne seront pas investis dans le développement socio-économique, mais la défense de la nation, confrontée à un voisinage qui ne cache pas son hostilité, prime sur toute autre considération. Les forces armées royales ont un nouvel inspecteur général et commandant de la zone sud, le divisionnaire Mohamed Berid. Ce général, issu de l'arme blindée, s'occupait auparavant de la coordination interarmée. L'une des leçons de la guerre en Ukraine est justement l'importance de l'art opératif combinant l'action de l'ensemble des forces. Il ne s'agit pas d'ergoter sur la portée des roquettes tirées par les IMAR ou de l'efficacité du système de défense aérienne Barak et mix à contrer missiles balistiques, de croisières et drones, qui vont prochainement renforcer l'arsenal des phares. C'est l'ensemble du dispositif de défense qui doit se montrer suffisamment dissuasif. L'auteur précise ainsi. Le temps joue en faveur du Maroc dans l'affaire du Sahara. Dans les camps de Tindouf, depuis l'opération de dératisation menée par les phares à Guergara, en novembre 2020, 3 des 5 étapes du deuil ont déjà été franchies, le déni, la colère et le marchandage. Les Polysariens sont, actuellement, en pleine dépression, au point de se déchirer entre tribus rivales. Et les prémices de l'acceptation de la réalité de la situation se font de plus en plus ressentir. Pour Paris, l'évolution de la situation militaire et diplomatique en faveur du Maroc dans ses confins sud n'est pas une bonne nouvelle. Débarrassé du lest du conflit fictif du Sahara, le royaume pourrait se montrer encore plus gourmand de part du marché de l'Afrique subsaharienne. L'auteur conclut son article ainsi. S'il n'est pas évident de juguler une inflation d'abord importée, maintenant par les coûts, il est du moins possible de promouvoir une scène politique sereine, pour une nécessaire stabilité sociale. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.